La clé pour une bonne interprétation de la Bible, particulièrement du livre de l'Apocalypse, c'est d'avoir une herméneutique cohérente. L'herméneutique est l'étude des principes d'interprétation des manières d'interpréter les Écritures. Selon les règles traditionnelles de l'herméneutique ou interprétation des Écritures, à moins qu'un verset ou un passage indique clairement que l'auteur parle au sens figuré, il doit être interprété dans un sens littéral. Si la signification naturelle a un sens, nous ne devons pas chercher d'autres significations. Nous ne devons pas non plus spiritualiser les Écritures en attribuant un sens caché aux mots et aux phrases, quand il est clair que l'auteur, guidé par le Saint-Esprit, a voulu qu'ils soient compris tels quels. Prenons pour exemple Apocalypse 20. Le règne de 1000 ans a été interprété de manière très diverse, alors que rien n'indique qu'il s'agisse d'autre chose qu'une période littérale de 1000 ans. On trouve un résumé simple du livre de l'Apocalypse en Apocalypse 1,19. Au premier chapitre, le Christ ressuscité et exalté s'adresse à Jean et lui dit: écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Jean raconte ce qu'il avait déjà vu au chapitre 1, ce qui est à l'époque de Jean, et ensuite décrit au chapitre 2-3 les lettres aux églises et ce qui doit arriver ensuite, les choses à venir au chapitre 4-22. De manière générale, les chapitres 4-18 de l'Apocalypse parlent du jugement de Dieu sur les hommes qui ne concernent pas l'Église, laquelle aura déjà été enlevée de la terre lors d'un événement appelé parousie ou enlèvement. 1 Thessaloniciens 4-13, 1 Corinthiens 15-51-52. Ces chapitres décrivent un temps d'angoisse pour Jacob, pour Israël. Jérémie 37. C'est aussi un temps où Dieu jugera les incroyants pour leur rébellion contre lui. Le chapitre 19 décrit le retour de Christ avec son Église, l'épouse du Christ, pour vaincre la bête et le faux prophète et les jeter dans les temps de feu. Au chapitre 20, Christ lie Satan, le jette dans l'abîme, puis établit son règne sur la terre pendant 1000 ans, à l'issue desquels Satan est libéré. Il mène une révolte contre Dieu et est rapidement vaincu et également jeté dans les temps de feu. C'est alors qu'intervient le jugement dernier, au cours duquel tous les incroyants sont jugés et à leur tour jetés dans les temps de feu. Les chapitres 21 et 22 décrivent ce qu'on appelle la vie éternelle. Dans ces chapitres, Dieu nous montre à quoi ressemblera l'éternité avec lui. Le livre de l'Apocalypse est accessible à notre compréhension. Dieu ne nous l'aurait pas donné si sa signification était entièrement mystérieuse. La clé pour comprendre ce livre est de l'interpréter le plus littéralement possible, de le prendre au mot,